Bonjour à tous les fans de sport et ceux en devenir. On se retrouve aujourd'hui sur un terrain de basket outdoor au street. Si j'utilise des mots anglais, ce n'est pas pour me la péter, mais bel et bien parce que c'est l'origine de ce sport. En effet, James Naismith, un professeur des États-Unis d'Amérique, invente le basketball en 1891. Nécessitant très peu de matériel, un panier et un ballon, le sport devient rapidement populaire dans les banlieues américaines. C'est parti. J'arrive au playground avec Lotfi et Selim. Ça tombe bien, il y a du monde. Ok, donc on est au stade de la Souvine, on va faire un petit 3 contre 3 avec mon équipe. Et bon, on va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Au streetball, chaque joueur doit défendre sur un joueur de l'équipe adverse. Le but est de créer des décalages afin de placer ses coéquipiers dans les meilleures conditions pour tirer, comme on peut voir sur cet exemple. Si la passe est difficile, il reste toujours le crossover, c'est-à-dire dribbler son joueur individuellement, comme on peut le voir sur ces images. Lorsque le joueur tire, il est indispensable de récupérer le ballon en prenant le rebond. Cela permettra certainement de marquer un point un peu plus tard. Selim m'a parlé d'un ami à lui, Mehdi. Il combine le street basket et le basket en club depuis un petit moment. Je l'interviewe après son entraînement. Où sommes-nous actuellement ? Là, on est dans le gymnase du basket club Montfavet. Quel est ton joueur de basket préféré ? Je dirais Michael Jordan. Est-ce que c'est le street basket qui t'a poussé vers le basket en club ou le contraire ? Non, c'est le street basket qui m'a poussé vers le basket en club, ouais. Est-ce que ça te permet de progresser, le street basket ? Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite pratiquer le streetball ? De pratiquer. Ouais. Si tu devais arrêter un des deux sports que tu pratiques, lequel ? J'arrêterai le basket en club pour faire du streetball. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une fille qui aimerait pratiquer ce sport ? Qu'elle se lance. Ouais. Tout le monde a ses chances. Parce que tout le monde est bien accueilli, quoi. Exactement. Je te remercie. De rien. Aujourd'hui, j'ai encore découvert un super sport. À toi de me donner le prochain. Ciao, à la prochaine. Vous avez dû entendre parler, c'est d'ailleurs le sujet dont on parle à Avignon. Il s'agit du tramway du Grand Avignon. Alors, où en est le projet aujourd'hui? Quels en sont ses avancements? Ce sont les questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Depuis le lancement initial du projet, beaucoup d'interrogations se posent à propos du tramway. Pourquoi un tramway à Avignon? Et si tramway, quel en sera son tracé? Et surtout, quand sera-t-il mis en service? Ce sont ces questions que l'ensemble des habitants du Grand Avignon se posent, à commencer par nous, les étudiants. Mais le tramway au départ, c'est quoi? On pourrait définir comme un bus sur rail. Et c'est avant tout un transport en commun en site propre, c'est-à-dire un transport qui ne pollue pas, voire quasiment pas, et qui s'écoule dans une bonne qualité. L'objectif du Grand Avignon en lançant ce nouveau projet est avant tout d'améliorer la qualité des espaces publics, tout en abaissant le taux de pollution devenu trop important dans la ville. En janvier 2015, les élus du Grand Avignon ont approuvé la construction d'une ligne de tramway complétée par 2 lignes de bus à haut niveau de service, des BHMS. Une première ligne de tram devrait relier la Porte Saint-Roch au secteur Saint-Chamond avec prolongement à long terme vers l'île Puy. Elle serait complétée par une première ligne allant du Comté à la Courtine et une seconde reliant l'université à Aquapark. Du côté des travaux, ils devraient commencer l'année prochaine pour une mise en service en 2018. Donc en attendant, soyez patients et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.